Bonjour Yves, Bonjour Pat. ça va bien? Bien sûr. Yves, je suis content de te recevoir à l'émission aujourd'hui. Yves, directeur chez AMR. Oui. Donc, t'aides beaucoup Michel à t'occuper du magasin. Oui. T'as rentré dernièrement un nouveau produit en magasin. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une capsule aujourd'hui parce que c'est un sport récréatif qui avait été mis de côté. Puis on a vu cet été une tangente là, vers les hélicoptères qui revenaient. Donc, tu as décidé de rentrer la ligne Align. Oui. Nous avons décidé de rentrer la ligne Align au niveau hélicoptère. OK. C'est pour complémenter la ligne originale de Horizon, la marque Blade, pour justement quand le pilote est rendu à un deuxième niveau ou un troisième niveau dans certains cas, pour avoir des machines plus grosses et plus performantes. Donc, c'est ça le but. Horizon, c'est un petit peu des hélicoptères débutants à intermédiaires. Ben, je sais qu'ils en ont des grosses aussi qui sont assez performantes. On en a ici. Là, La des 360. 360, Mais ils sont plus perfectionnés dans le modèle débutant. Débutant, plus petit, oui. Donc, on a des modèles ici en magasin prêts à voler avec la radio. On a du BNF. BNF puis, et Ready to Fly aussi. prêt à voler. BNF, ça veut dire vous avez votre radio, on l'associe avec la radio. Oui, Spectrum, oui. Exactement. Align, c'est des kits qu'on a ici comme ça. Oui, on a rentré la nouvelle ligne de Align qui se trouve être la série X. OK. On a commencé avec la 470, aller jusqu'à la ligne 700. C'est quoi la différence, la classe X, mettons, comme tu dis? Ou... Oui, OK, c'est parce que ce qui se passe, la ligne X, c'est parce que ils ont fait un nouveau patin pour donner un angle de dégagement pour la queue à 5 degrés. OK. C'est juste ça. OK. C'est juste ça. Puis vous donnez une idée de la 470. J'en ai une ici qui est là. Oui. Vous donnez une idée de grandeur, de grosseur. C'est une belle petite machine. Ça, évidemment, ça vient pas monter. Oui, non, ce sont des kits. C'est des kits. Nous, on a rentré des kits, puis les kits sont complets. C'est-à-dire, le moteur est dedans, le système de fly barless est incorporé dans le choix. Les servos sont tous là. Le ESC pour le moteur est là. Ce qu'il manque pour le compléter, la batterie et un récepteur ou des satellites dans certains autres cas. OK. Mais c'est juste ça qui manque. C'est un kit complet. Donc, c'est Clé en main. C'est clé en main, sauf Il faut l'assembler. évidemment, il y a des gens qui sont en Futaba, d'autres qui sont en JR, Spectrum, puis... Donc, la personne achète le kit, met même son Taranis. receveur dedans. Puis, même Taranis. Taranis aussi. Oui. OK. Donc, ça, c'est le produit fini. Ça vient dans une boîte comme ça. Oui. Mettons, Yves, moi, j'achète ce kit-là, j'ai pas envie de le monter parce que c'est assez compliqué à monter. Non, c'est pas compliqué, c'est bien indiqué, les instructions. Les instructions, en partant, sont en anglais. Donc, c'est OK. pas nécessairement facile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de techniques. OK. Il y a deux façons de faire. On peut tout vous passer étape par étape avec vous le montrer, parce que le but, c'est aussi faire de l'apprentissage. Oui. OK. Ou, si pour vous, c'est trop compliqué, on peut le faire pour vous, mais ça va vous coûter certains frais. Ça, on s'entend là-dessus. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des frais pour la fabrication, mais L'assemblage. c'est faisable. Oui, absolument. OK. En plus d'avoir ça, mettons, Yves, moi, j'achète un hélicoptère comme ça. Ça, c'est une 470. Oui, J'ai un incident avec. Elle a besoin de pièces. oui. Est-ce que je trouve les pièces ici en magasin? Absolument, elles sont en magasin. En commençant, la 470 est disponible en 3 grosseurs. La LM, la LT et la LP. C'est quoi la différence entre La les deux? LM, c'est les pièces sont toutes en métal. OK. Et le rotor est entraîné par une courroie. Ça, c'est la LM. La LT, c'est une dernière qu'ils ont créée. C'est la même chose que la LM au complet, sauf que c'est un torque tubes qui entraîne OK. le rotor de queue, un driving shaft. À la place Et de- la OK. LP est comme la LM, au lieu d'avoir des pièces métalliques, c'est des pièces en plastique. Donc, plastique solide, là. un petit peu moins dispendieux. Un peu moins dispendieux. Donc, Mais- ça serait une... Ça, c'est la LM, ça. Avec une tête en alliage. Tout en aluminium. Donc, c'est plus solide. Bien sûr. OK. Et C'est plus beau aussi. ça va de soi. C'est une question de goût, mais Question moi, je de trouve goût. que ça fait plus beau. Ensuite de ça, nous avons aussi la 550. OK. Parce que moi, je tiens un magasin de 470 à 550. OK. D'accord? Et les pièces de rechange de 470 à la 550. Fait qu'on On a- a amené quelques-unes ici là, pour les montrer. Mais Oui, on a tout toutes ça. les pièces pour les réparer. Oui. Les pièces, si la personne, le pilote va aller voir les pièces, il y a deux façons de faire au niveau du web.
en sélectionnant les hélicoptères, puis dans chaque module d'hélicoptère, dans les informations, il y a l'onglet pièces, c'est une chose, ou on va directement dans l'onglet pièces dans l'hélicoptère. On va choisir la compagnie qui est Align ou Blade. Et à partir de la prochaine étape, c'est quel modèle vous voulez rechercher. Parce qu'on les a toutes mis les pièces par modèle. Donc, selon le modèle que vous recherchez, mais toutes les pièces sont là. Ça va être facile à trouver. Oui, facile à trouver. Si moi, j'ai un modèle qu'on n'a pas en magasin, comme mettons la 700 que tu as ici. Oui. Est-ce que c'est possible de commander les pièces pour ça aussi? Absolument. Absolument, on peut les avoir. Puis ça donne un délai de 2 semaines. 2 semaines. Oui. Donc, on est distributeur à laine, fait qu'on peut avoir tout ce qui est à laine en magasin. Absolument, absolument. Parfait. Ben, on a commencé avec les entrées de gamme de Align. Les plus populaires. Les plus populaires, c'est en plein ça. Quand on parle d'une 700, bien là, on est dans le top de la pyramide. C'est énorme. Puis c'est le prix, ces choses-là. Alors, c'est une très grosse... C'est une minorité qui ont des machines dans le top de la ligne. Mais il y en a. Donc, ça va lancer ça, c'est 12S, ça. 12S. Ça, c'est une 12S. Ben, la 470, c'est une 6S. Et la 550, c'est une 6S. C'est les mêmes batteries que ma 12S. Mais c'est pour ça que ce modèle-là existe. Ouais. En passant, pour les gens qui débutent, ce n'est pas des hélicoptères qu'on peut commencer avec. C'est très dangereux. Les hélices, c'est en fibre de carbone. Ça tourne à quelle vitesse? Mettons qu'on prend la 470 comme ça. Là. La 470, là, on commence pour voler à 1700 tours minute. Et quand on va aller au maximum, c'est 3200 tours minute. Donc, on peut blesser quelqu'un gravement avec ça. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Moi, ce que je recommande la plupart du temps, c'est de faire affaire avec un instructeur au niveau du club local jusqu'à où vous êtes, qui a les compétences, puis qui peut vous montrer, puis dans certains cas, récupérer les erreurs que vous pourriez faire. Mais aussi brancher en double commande. En double commande, c'est ça. Et bien entendu, l'autre outil qui est le plus utile, c'est le bon simulateur. Le fameux simulateur. Absolument. Oui. Puis surtout en hiver, vous avez le temps amplement de faire du simulateur. Oui. Donc, c'est un gros avantage de commencer avec ça. Oui. Donc aussi, on a les produits Blade, qui sont plus entrée de gamme, comme on disait tantôt. Le mieux pour quelqu'un qui débute dans les hélicoptères, c'est coaxial. Regardez, c'est pas nécessairement méchant, c'est un bon début. Celui qui a plus d'expérience. Mais moi, j'ai commencé tout de suite avec une 700. Mais c'est pas tout le monde qui commence avec ça. Une expérience au niveau des avions. Grosse expérience. Maintenant, le coaxial, c'est parce que c'est un hélicoptère dans lequel il y avait deux hélices, main blade, une au-dessus de l'autre. Ça la rend beaucoup plus stable. Plus stable, ces choses-là. Je sais qu'aussi, il y a des petites entrées de gamme, là, qui ont un fixed pitch qu'on appelle, c'est que l'hélice, elle a une courbe dedans. Oui. Puis plus que le rotor va tourner vite, plus qu'elle va prendre de l'altitude. Ça aussi, c'est des entrées de gamme. C'est très stable. À cette heure, ils ont des modèles avec stabilisé comme un drone, dans le fond. C'est en plein ça. Mais dans tous les cas que vous décidiez de faire comme entrée de gamme avec une 470, c'est possible. On va ajuster les angles de pitch en fonction de votre situation. Exact. Puis aller dans un club. Aller dans un club pour qu'elle soit plus soft. Mais au fur et à mesure que vous allez prendre l'expérience, vous allez être capable de faire face à la capacité de la machine, parce qu'en passant, ce sont des petites Ferrari, ça. Oui, Alain. Puis ce qui est le fun aussi, avec l'évolution, moi je me souviens quand j'ai commencé, j'avais une flybar, donc il y avait beaucoup plus de pièces dans la tête. Oui. Quand j'avais un crash, c'était 2-3 heures à ajuster puis à remonter. Oui. À cette heure, c'est contrôlé électroniquement. Oui, par un système. Et puis, ils sont au point en ce moment. C'est plus performant que c'était aussi. Oui, absolument. Donc, en magasin, on a les pièces pour les réparer. Si vous avez un modèle qu'on n'a pas en magasin, on peut le commander. Blade aussi, on a les pièces pour réparer ça. Oui, absolument, oui. Si on l'a pas en stock, on peut les commander. Vous venez voir Yves ici en magasin. C'est lui le spécialiste des hélicoptères. Vous pouvez appeler aussi si vous avez le numéro de modèle de pièce. Ça va aider. Donc, Yves, je te remercie d'être venu à mon émission. J'espère que ça va revenir, les hélicoptères, comme c'était avant, parce que moi, j'ai commencé avec ça. Les drones n'existaient pas. J'ai commencé avec un hélico au nitro, une Shuttle ZZX. Ça m'a coûté cher de réparation. Ce qui est bon aussi, c'est un training gear quand on achète un hélicoptère. Oui.
Ça aussi, on peut vous montrer comment en construire, là, où on en a ici en On magasin. en a en magasin aussi, oui. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule. La prochaine capsule avec Yves va être sur les chargeurs. Oui. On a plusieurs types de chargeurs ici en magasin pour le terrain. Donc, on se voit dans une prochaine capsule. Merci.